Oh, zut, j'ai pas encore gagné cette semaine. Et moi, je n'ai pas eu le tiercé. Moi non plus. Comme c'est difficile de gagner de l'argent sans travailler. Ah, elles sont toutes pareilles. Elles voudraient vivre confortablement sans avoir à se fatiguer. En tout cas, moi, je ne suis pas comme ma mère et mes sœurs. J'ai réussi à mettre de côté une jolie petite somme d'argent. On ne sait jamais, il faut être prévoyant. Si elles ouvraient de temps en temps un livre de philosophie, elles sauraient combien c'est enrichissant. Quoi? Mais où est-ce qu'il est? Et il se trouve plus ici, mais où est passé mon argent? Et il n'est pas ici non plus. Et pourtant, il y était encore hier soir. Victor? Je t'ai cherché partout. Qu'est-ce que tu me dis encore? Oh, tu étais encore en train d'étudier, c'est très bien ça. Mais dis-moi, tu n'étais pas encore plongé dans un de ces âpres livres de philosophie? À chaque fois qu'elle boit, elle se met à raconter n'importe quoi. C'est pour ça qu'elle trouve pas de mari. Qu'est-ce que tu as dit? Rien du tout. Regarde, j'ai un petit cadeau pour toi. Des brochettes de poulet? Mais en quel honneur? Parce que tu as toujours été gentil avec moi et que je veux que ça continue. Les petits cadeaux entretiennent l'amitié, est-ce qu'on dit? C'est elle qui a pris mes économies pour sortir et se payer du bon temps. Ah, c'est comme ça qu'elle veut entretenir notre amitié? C'est trop fort! Oh non! Cette superbe salle à manger ne coûte que la bagatelle de 29 800. C'est pas cher du tout pour une telle qualité. Et ce salon en cuir plein de fleurs est vraiment superbe. Son prix s'élève à 100 000. 100 000 plus 29 000, ça fait un total de 129 000. J'achèterais bien le tout sans hésiter, mais j'ai pas les moyens. Avec une somme pareille, on pourrait se payer une soirée inoubliable. Si on divisait 129 par 3, ça ferait une participation de 43 266 chacune. Oh. Mais en imaginant que Victor se mette à travailler lui aussi. On pourrait diviser par 4, ce qui ferait 32 450 pour chacun. Maman? Ma bibliothèque vient de tomber en 1000 morceaux. Il faudrait que tu me donnes de l'argent pour que j'en achète une autre dès que possible. Enfin, si tu peux, évidemment. Pourquoi vous me regardez de cette façon? Espèce de petit égoïste, là. Il croit peut-être que nous n'avons que ça à faire avec notre argent. Mais maman! Tu n'as qu'à travailler pour t'en payer une toi-même. Alors ça veut dire que tu n'es pas d'accord pour m'acheter une bibliothèque? C'est exactement ça. Si tu ne peux pas t'en payer une, alors débrouille-toi pour la fabriquer. Très bien, j'ai compris. Puisque c'est comme ça, je me passerai de votre aide. Je vais transformer ma chambre en un véritable petit palais. Vous allez voir. Oui, oui, fais ce que tu voudras. Mais je ne sais pas où est-ce que tu trouveras le matériel. Tu as beau être un excellent bricoleur, si tu n'as pas le nécessaire, ça m'étonnerait que tu arrives à faire grand-chose. Mais au fait, toi qui sais si bien parler, si tu me rendais l'argent que tu m'as volé, après tout c'est à cause de toi si je me suis énervé au point de casser ma bibliothèque. Je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler. Oui, bien sûr, je comprends. Tu n'as pas d'argent, mais tu voudrais une bibliothèque. Tu as toujours voulu vivre au-dessus de tes moyens, en fait. C'est pas moi qui suis comme ça, c'est mon entourage qui raisonne de cette façon. Bien sûr. Tu es vraiment à plaindre, mon pauvre Victor. Bon, attends, je crois que j'ai une bonne solution. C'est vrai? T'en es sûr? Oh non, laisse tomber. En général, tes bonnes idées ne m'ont attiré que de sérieux ennuis jusqu'à présent. Si tu ne veux pas que je te le dise, tant pis, je peux la garder pour moi. Non, je voulais seulement te rendre service. Une si bonne idée, quel dommage. Bon, allez, sois sympa. Dis-moi ce que c'est, ta bonne idée. Comment? Tu veux que je te paie? Oh, tu plaisantes? Bien sûr que je veux te payer. Merci. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des bons de réduction. Bon, c'est pas du tout ce que j'attendais, mais ça vaut mieux que rien, tant pis. Alors voilà. Ah, mais t'es en train de souffler dans mon oreille. Je souffle pas, je suis en train de chuchoter. Ah, mais crie pas aussi fort. Je te signale que je suis pas sourd. Ah non, mais toi alors, t'es jamais content. Bon alors voilà, demain matin, tu viens, première heure. Oh, qu'est-ce que je vois? Un bureau, une chaise, des étagères, tout ce dont je pouvais rêver. Tout ça, c'est à toi si tu veux. Il suffit de te servir. Waouh!
Oh, mais c'est de l'acajou, ça. C'est un bois précieux qui coûte horriblement cher. Et ça, c'est de l'ébène. Laisse tomber, j'ai trouvé mieux. Qu'est-ce que tu penses de cette belle étagère toute neuve? Tu vois bien que le bois ne vaut rien, c'est pourtant facile à voir, c'est de l'aggloméré. Je ne comprends pas comment tu peux être aussi difficile. Oh, attention, on vient par ici. Dépêchons-nous de filer. Oh, mais regardez-moi ça, les gens ne savent même plus où empiler leurs ordures. Et voilà, c'est fini. Il faut que je me dépêche de monter ça avant que les autres ne rentrent à la maison. Ne dis rien à personne, ça c'est notre secret. Et si je ne me trompe, demain matin, ce sera au tour des résidents des zones 2 et 3 de sortir les objets encombrants dont ils ne veulent plus. Comme je l'ai dit, je vais pouvoir transformer ma chambre en un véritable petit palace. Je me demande où est-ce que Victor peut bien aller à une heure aussi matinale. Regardez-moi un peu toutes ces merveilles. Quelle chance! Pas mal, non? Si maman et les filles voyaient ça, elles en feraient une maladie. Bof, il n'y a rien de bien intéressant aujourd'hui. Vous avez vu comme ce jeune homme regarde les ordures en souriant? Il est bizarre. C'est pas la première fois qu'on le voit ici. Vous ne Il va falloir que je cesse de fouiner dans les ordures, sinon je vais finir par me faire remarquer. Jeune homme, je me demande ce qu'il peut fabriquer. Excusez-moi, mademoiselle, j'étais un petit peu distrait. Ne vous excusez pas, je le suis moi aussi. Oh, Victor! Ah, Marie! Il y a beaucoup de familles dont les deux parents travaillent par ici. Ah oui? Mais il n'y a pas d'école maternelle ni de garderie où les parents puissent laisser leurs enfants en toute sécurité. Il y a un couple d'artistes qui a ouvert il y a peu de temps une école sur un terrain du 4e secteur où les enfants peuvent aller pendant l'absence de leurs parents. Il m'est arrivé d'aller leur donner un coup de main quand j'avais du temps libre. Et quand il pleut, ils n'ont pas de toit pour s'abriter. Et comme jouet, les enfants n'ont que des ballons pour s'amuser. Mais la clôture du terrain aurait besoin d'être réparée. Je ne pourrai plus vous confier mes enfants à l'avenir. Vous n'avez pas les moyens de les surveiller. C'est vrai, moi non plus, je ne vous confierai plus les miens. Ah, voilà Marie! Je voulais seulement vous rendre une petite visite en passant. Je vous présente Victor, qui est un de mes meilleurs amis. Victor, monsieur et madame Lapierre. Enchanté de vous connaître. Marie m'a expliqué que vous aviez d'énormes difficultés pour faire fonctionner votre établissement. Oui, comme vous pouvez le constater. Nous n'avons pas d'argent pour acheter des jeux et tous les équipements nécessaires. Il leur faudrait au moins une table où ils pourraient prendre le déjeuner et un toboggan pour que les enfants puissent s'amuser. Mais ils n'ont pas les moyens de s'offrir ça. C'est vraiment regrettable. Tu as dit une table et un toboggan, c'est bien ça? Il est possible que je puisse leur procurer tout ça. Oh, vraiment? Ce serait magnifique. Laisse-moi seulement 2 ou 3 jours. Je vais arranger ça. Oh, merci mille fois. T'es vraiment fantastique. Ah mais non, mais c'est tout à fait normal de s'entraider. J'irai faire ma petite ronde habituelle. Je suis sûr que je trouverai tout ce qu'il me faut pour fabriquer une table et un toboggan. Qu'est-ce que vous dites? Vous l'avez vu, vous aussi? Et oui, je l'ai même vu 2 fois dans notre quartier. Oh, moi, je ne l'ai vu qu'une seule fois, mais je me souviens bien de lui. C'est vraiment incroyable. Fouiller dans des poubelles à son âge. C'est Victor, le fils de Madame Duroc, vous savez. Ça fait un moment qu'on le voit rôder de bon matin dans tous les quartiers de la ville. Presque tout le monde est au courant. Oh, bonjour Clotilde, comment ça va? Déjà de retour de travail? Oh, bonjour mesdames. Oh, il faut que je me dépêche de rentrer. Je n'ai encore rien préparé pour notre dîner. Moi aussi, je vous laisse. Eh bien, à plus tard alors. Victor, je suis sûre qu'il a encore fait des siennes. Victor! Ouais.
Mais enfin, qu'est-ce que j'ai encore fait? Espèce d'hypocrite, ta sœur m'a dit qu'elle t'avait vu quitter en douce la maison de très bonne heure. Explique-toi. Oui, c'est vrai, je ne dis pas le contraire. Je sors parfois à l'aube pour aller récupérer toutes sortes d'objets dont les gens se débarrassent. C'est justement ça que nous te reprochons. Les voisins t'ont vu faire les poubelles et revenir à la maison avec toutes sortes de bric-à-brac. Maintenant, tout le monde se moque de nous. Tu devrais avoir honte de ta conduite. Comme punition, on te confisque tout ce que tu as rapporté. Oh, chic alors qu'elle robe son tableau, je l'emporte. Et moi, je vais prendre ces rideaux pour ma chambre. Il y a un beau tapis et un superbe divan qui seront parfaits dans notre salon. Arrêtez, rendez-moi tout ça. Je me suis donné un mal de chien pour apporter tous ces objets ici. Qu'est-ce que tu me chantes là? Par ta faute, nous sommes devenus la risée de tout le quartier et tu oses protester? En tout cas, qu'on ne te reprenne plus à faire les poubelles. Si jamais tu recommences, je te jette hors de cette maison. Tu as compris? Regardez-moi ça. Il ne me reste plus que ma bibliothèque. Ces vandales ont emporté tout ce que j'avais pu récupérer. Oh, mon joli petit palais. Est-ce que je vais chercher ce que j'ai promis pour les enfants? Mais si je fais ça, ma mère a dit qu'elle me flanquerait dehors. Alors que faire? Est-ce qu'il faut que je tienne ma promesse au risque de me trouver à la rue si on me surprend? Oui, je le dois. Il doit y avoir une solution. Tu ne connais pas la nouvelle? Il paraît que Robert et Isabelle vont aller s'installer dans le Nord. Ils vont me manquer. Eh oui, les vacances approchent. C'est l'époque où certains de nos amis partent pour d'autres horizons. Mais oui, j'ai trouvé. Je sais ce que je vais pouvoir faire. Hein? Oh, dis donc, toi qui es au courant de tout, il y a d'autres personnes qui déménagent? Oui, je sais que la famille Alexandra est sur le point de partir pour aller habiter à Alexandrie. La famille Alexandrie va déménager pour aller vivre à Alexandra? Oui, non, c'est le contraire. Non, j'ai dit la famille Alexandra va vivre à Alexandrie. Eh bien, où est-ce qu'il va? Arrête, reviens. Tiens, mais je vais peut-être pouvoir me faire beaucoup d'argent. Tu veux bien nous aider à déménager? C'est ça. Et en échange, vous n'aurez qu'à me donner tous les meubles et objets dont vous ne voulez plus. Pourquoi pas? De toute façon, on jette toutes ces choses inutiles. Alors autant qu'il les prenne si ça lui chante. Bien sûr, ça nous fera faire une économie de temps et d'argent. Bon, alors marché conclu. Je fonce me mettre au travail. Attention, dégagez le passage. Hein? Oh, c'est magnifique. Non, ça a été 2 fois plus vite que prévu. Ah oui, c'est sûrement le ciel qui nous l'a envoyé. Bravo, jeune homme, vous êtes formidable. Merci. Alors je peux emporter tout ça maintenant? Tu tombes bien, on a besoin d'aide. L'appartement se trouve au 7e étage. Bon, bah c'est parfait. L'ascenseur est en panne depuis ce matin, alors il faut passer par l'escalier. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est tous exténués. Au 7e sans ascenseur? Courage, Victor. N'oublie pas ta promesse. Laissez passer. La 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 la. Après ça, on dira que je suis pas sportif. Merci beaucoup. C'est nous qui te remercions. Au revoir et bravo. Au revoir. Bravo, Victor. T'as bien travaillé. Tu peux être fier de toi. Tu vas pouvoir aider ces enfants.
C'est à cette heure-ci que tu rentres. Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que le dîner ne soit pas prêt? Victor n'est pas là. Il est sorti faire une course sans se donner la peine de nous préparer quelque chose et il n'est toujours pas de retour. J'ai faim si on commandait des plats cuisinés. Ah oui, mais attention, j'ai plus du tout d'argent sur moi pour payer. La seule solution, c'est d'aller chercher un plat à emporter. Qui est-ce qui va l'acheter? Il n'est pas question que j'y aille. Moi non plus, j'irai pas. Dans ce cas, il n'y a plus qu'à jouer aux cartes. Très bonne idée. C'est parfait. Ils vont pas en revenir quand ils verront ça demain matin. Venez voir par ici, Madame Duroc, j'ai du beau poisson bien frais. Regardez un peu ça. Même si j'ai perdu aux cartes, je trouve que ces petites effrontées ont bien du toupet de m'avoir envoyé faire les courses. Comment peuvent-elles être aussi paresseuses? Faire ça à leur mère. Bonsoir, je voudrais 3 repas à emporter, s'il te plaît. Tout de suite, madame. Oh, mais vous êtes la maman de Victor, il me semble. Et toi, tu es bien Marie? Tu ne saurais pas où il peut se trouver par hasard? Si je sais où il se trouve. Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, c'est vous? Bonsoir, je suis désolé pour le bruit. Je voulais faire une surprise aux enfants. Faire une surprise aux enfants à cette heure-ci? Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Ils sont au lit depuis longtemps. Non, mais je rêve. C'est magnifique. Oh, c'est vraiment fantastique. Un toboggan. C'est pas possible. Ne me dis pas que c'est toi qui as fait tout ça. Bien sûr que si. J'ai récupéré de vieux meubles et objets qui allaient partir à la poubelle pour faire ces jeux. C'est une merveilleuse surprise. Les enfants seront fous de joie quand ils verront tout ça. Oh, je te remercie, mon garçon. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on puisse faire pour toi? Est-ce que tu as besoin d'un coup de main? Certainement. Il faudrait passer un coup de peinture. Vous pourriez le faire? Ah bah bien sûr, la peinture, c'est ma spécialité. Ça alors, si je m'attendais à te voir ici? Bonsoir, Marie. Oh, que c'est beau! Tous ces jeux sont absolument fabuleux. Tous mes compliments, c'est du beau travail. Merci. J'avoue être assez content de moi. Tu dois être affamé. Je vais aller te préparer quelque chose. Ah, c'est pas de refus. Comme ils sont mignons, n'est-ce pas? Nous étions pareils à leur âge. Oh non, tu exagères, j'étais quand même un peu plus séduisant que Victor, il me semble. Dépêchons-nous de tout finir avant demain matin. Ah, je suis impatient que les enfants voient ça. Oh, c'est magnifique. Les enfants paraissent tellement plus épanouis depuis qu'ils ont tous ces jeux pour s'amuser, c'est fantastique. J'ai tort de me plaindre. Je vois que vous faites tout votre possible pour les enfants. Je vous confierai les miens désormais. Tout le monde est content. Oui. Ah! Mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Espèce de fils indigne, pourquoi tu ne nous as pas dit la vérité? Nous sommes au courant de tout. Marcel a essayé de vendre ses vieilleries à une vente d'objets usagés. Et bien entendu, tu étais encore de mèche avec lui. Ah mais non, je vous assure que je n'en savais rien du tout. Je t'avais bien dit que si jamais on t'y reprenait, je te flanquerais à la rue sans hésiter. Au revoir, Victor. Peut-être que coucher dehors te mettra un peu de plomb dans la cervelle. Je vous dis que j'ai rien fait. Non! Ça c'est pas juste, je vous répète que je suis innocent, vous n'avez pas le droit. Moi non plus, j'ai pas eu de chance, figure-toi. J'étais sûr que j'allais me remplir les poches, mais Titoune a découvert le poteau rose. Elle est allée trouver mes parents et elle leur a tout raconté. De nous deux, c'est quand même moi qui ai eu le moins de veine. C'est toi qui m'as attiré tous ces ennuis. Arrête de m'en vouloir, ça ne sert à rien. Dis-toi que le sort était contre nous, c'est tout. Facile à dire. Et moi qui me voyais comme un pacha dans un joli palais, t'as vu où ça m'a conduit?